internautes MacTV Sénégal, bonjour et ravi de vous retrouver pour vous donner les informations de ce jeudi 25 juin que nous allons démarrer avec un nouveau saisie de 120 à Sédhiou. Après la saisie de 235 kg lundi dernier, la brigade a encore mis la main ce mercredi sur 200 kg de l'herbe dans le village de Dianala-Marie, ce qui fait une saisie de 435 kg de chanvre indien en seulement 72 heures. Le tout pour une valeur de 40 350 000 francs CFA. Les hommes du commandant Modousso ont aussi arrêté à cette occasion 4 trafiquants, dont 2 Bissau-Guinéens et 5 voleurs. Pour rappel, cette saisie entre dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'action mensuel de la compagnie de la gendarmerie de Kolda. Parlons à présent de justice avec le procès du présumé meurtrier du jeune tailleur Ibou Diop qui avait perdu la vie lors des affrontements entre les éléments de sécurité du PUR et les partisans de l'APR. Les faits se sont déroulés lors de la campagne présidentielle dernière à Tambacounda. Le procureur général requiert la perpétuité contre Moustapha Ndiaye, un des gardes rapprochés de Cheikh Issa Sall, considéré comme le cerveau de la bande présumée meurtrier de Ibou Diop. Ce dernier qui aurait avoué avoir touché un de ses protagonistes par arme blanche. Toutefois, la défense plaide pour une relaxe pure et simple de leur client. Ainsi, le reste de la bande a été poursuivi pour détention d'armes blanches et risque une peine de 2 ans, dont 6 mois fermes. Le procès s'est tenu hier et la mise en délibéré est prévue le 2 juillet prochain. Restons toujours avec la justice pour parler de Maïmouna Ndour Faye de la 7 TV qui traîne en justice le girafe Youssou Ndoye et son fils. En effet, la directrice générale de la 7 TV, Maïmouna Ndour Faye, a saisi le commandant de la section de recherche de la gendarmerie d'une plainte contre le célèbre girafe Youssou Ndoye et 2 autres personnes, notamment Mamadou Meng et Momar Ndoye, fils du girafe. La journaliste accuse ces 2 dernières d'agression physique avec usage d'armes blanches, vandalisme et destruction des biens appartenant à d'autrui, tandis que la plainte contre le guide coutumier de Ouakam porte sur des faits d'injures physiques et diffamation d'associations malfaiteurs. Et parlons de toute autre chose avec la santé pour définir la situation du Covid-19 du jour. Sur 985 tests réalisés, 104 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,5%. Il s'agit de 75 cas contacts suivis et 29 cas issus de la transmission communautaire. Cependant, 90 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Ainsi, 24 cas sont pris en charge dans les services de réanimation. À noter qu'un nouveau décès lié au coronavirus a été enregistré hier à ce jour. Donc, le Sénégal compte 6 233 cas positifs, dont 4 162 guéris, 94 décès et 1976 encore sous traitement. Restons toujours avec le Covid-19 qui semble l'inquiétude dans le palais de la République. En effet, selon un communiqué du président de la République, le président Macky Sall est actuellement mis en quarantaine car le président était en contact avec une personne testée positive au coronavirus. Le communiqué rassure que le président a déjà subi un prélèvement qui est revenu négatif. Et nous terminons avec l'éducation. Après 3 mois de vacances forcées, les élèves des classes d'examen vont retourner dans les classes aujourd'hui. Cependant, les acteurs éducatifs exigent le respect du protocole sanitaire, même s'ils ont décidé de rejoindre les classes. Et dans ce contexte lié au coronavirus, le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal recommande aux parents d'accompagner leurs enfants durant les premiers jours de la rentrée afin de voir si les règles sanitaires sont respectées. Toutefois, Abdoulaye Fane reconnaît que tout ne peut pas être en norme dans les jours à venir. Et c'est ce qui met en terme cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur MacTV Sénégal.